Shalom, bon Erev Shabbat, Toldot, veille de Rosh Chodesh qui se lève. Rosh Chodesh sera, si Dieu veut, dimanche et lundi. Un mois de qui se lève, un mois particulier. Nous avons plusieurs événements dans ce mois. Mais commençons par la paracha qui nous raconte la naissance de Yaakov et de Esav. On connaît tous, Jacob dit la Torah, Yoshev Ohalim, c'est l'homme droit, pur, intègre, qui étudie, qui fait tout ce qu'il faut comme il faut. Esav, c'est tout l'opposé, tout le contraire. Et en fait, ils luttent. On voit que déjà dans leur ventre, dans le ventre de leur mère, ils se disputaient, et le prophète annonce à Rivka qu'en fait, ce sont deux peuples qui vont constamment être en dispute qui sera plus fort que qui. La Torah nous raconte ça pourquoi? On le rappelle, ce sont des enseignements. Parce qu'en fait, Yaakov et Esav, c'est nous-mêmes. Nous avons en nous la parcelle divine, la Neshama, celle qui veut qu'on fasse tout ce que Dieu nous demande et qu'on ne fasse pas ce que Dieu ne veut pas. Le Rambam appelle ça le Adam HaMeoulé, l'homme parfait. Yoshev Ohalim, on fait tout ce qu'il faut. Ça ne veut pas dire qu'il ne faisait pas des business. Yaakov a fait des gros business. Il était très très riche. Il a fait des grandes affaires. Mais c'était l'homme, le tzaddik, l'homme intègre. Esav, en apparence, c'est le homme négatif. C'est en nous le Yetzer Hara, celui qui nous pousse à faire des choses qu'il ne faut pas faire. Celui qui nous emmène, des fois, tomber dans des tentations, dans des difficultés, des situations qui ne sont pas positives. Et nous appelons ça Esav Aracha. Mais en vérité, les deux sont en nous, et l'un, c'est le droit chemin, et Esav symbolise celui qui domine son Yetzer. Ezeo Gibor, Hakovesh et Yitzro. C'est qui le Gibor? Dieu nous a créés avec deux penchants, le bon et le mauvais. Pourquoi le mauvais? Pourquoi est-ce qu'il nous a créés avec un mauvais penchant, qui est souvent plutôt le maître de la situation? Parce que Dieu veut qu'on ait cette force de domination, de contrôle de soi. Et qu'on soumet l'âme animale à l'âme divine. Ce qui veut dire, c'est que même si on a pu faire des choses qu'il ne fallait pas, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on a toujours cette possibilité de faire teshuva. C'est cette notion que Dieu nous donne, le libre arbitre. On a le penchant positif, on a celui qui nous attire vers les choses négatives, mais c'est exactement ça que Dieu veut afin que nous puissions avoir le libre arbitre. Quand on fait les bonnes choses, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le choix. S'il n'y avait que le Yetzer Tov, on n'a plus le choix. On fait uniquement ce qui est bien. Mais le Yetzer Hara qui nous pousse de l'autre côté, et nous, en tant qu'être intelligent, on réfléchit, on fait le choix. On décide ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc Esav dit nos sages que sa source spirituelle était plus grande encore que celle de Yaakov. Parce que c'est celui qui a la possibilité d'inverser les situations du monde profane en Kedusha. Même si au début il s'est un peu égaré, ou même beaucoup, mais à la fin il a fait teshuva. C'est-à-dire qu'il y a cette possibilité en nous-mêmes. On a tout le temps deux forces opposées qui luttent. Chacun veut être maître à bord, il explique ça dans le Tanya. Chacun veut être celui qui va décider de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, de nos volontés. Et nous, l'homme intelligent, on regarde ce que nous dit la Torah. Et nous dit, oui, on a une tentation, on a des épreuves, on a des difficultés, mais on a la possibilité des hommes de choisir librement et de faire le chemin de Hachem. Et on voit que finalement, Yaakov et Esav, dans la fin de l'histoire, vont se réconcilier, vont aller ensemble. Parce que le but, c'est justement ne pas écarter Esav, le rejeter, mais au contraire, prendre les qualités de Esav, dont il en avait beaucoup, de les ramener à la Kedusha, et ensemble réaliser la mission que Dieu nous confie à chacun de nous. Ce Shabbat, c'est un grand Shabbat à New York, où il y a des envoyés, des émissaires du Rabbi du monde entier, plusieurs milliers qui se réunissent pour justement en parler et réaliser dans tout le monde, chacun dans cette salle représente des milliers de juifs, pour que tous ensemble, on prépare nous-mêmes et le monde entier pour accueillir Mashiach, où il y aura la paix
entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Shabbat Shalom ou Mevorach et Chodesh Tov ou Mevorach.